Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Louis Lacolle. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, Jeff. Alors la section cyclisme a organisé la Prime Vert Montoise il n'y a pas très longtemps. Avant de nous en parler, juste deux mots pour que tu te présentes un petit peu s'il te plaît. Alors, Jean-Louis Lacolle, section cyclisme Stade Montois. Je suis secrétaire de la section et je suis licencié au Stade Montois Cyclisme depuis 1983. Je suis arrivé en octobre 82. Voilà, et donc je suis secrétaire depuis 16 ans. Jusque-là, j'étais coureur. Ensuite, j'ai été coureur et entraîneur, éducateur, pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, quand Lionel a pris la présidence, moi j'étais secrétaire, donc je le suis toujours. Voilà. On a mis le doigt, on y met le bras et on y reste tout un moment. C'est ce qu'on dit. Bon. Sur cette Prime Vert, donc, c'était quand déjà? C'était dimanche 20 juin. Voilà. Dimanche 20 juin. Donc un joli parcours vallonné dans la Chalosse, une Chalosse belle boucle, Tursan, ouais. 115 km. 145. Ouais. 145 km, donc une épreuve régionale qui est réservée aux premières catégories. Donc en gros, il y a les meilleurs coureurs de la région Nouvelle-Aquitaine et même au-delà. Donc c'est une épreuve qui est réputée. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau palmarès, on a des professionnels qui ont gagné la première montoise avant de passer professionnel. Donc notamment, il y a Didier Rousse qui a été deux fois champion de France, qui est dans l'équipe Gand, la fameuse équipe Festina. Il y a eu Desmar qui était aussi chez Gand, qui a gagné la première montoise. Alors je me souviens plus quelle année il était chez Gand et après il est passé à l'Est Postal aussi. Il y a eu Jean-Christophe Perrault, donc, qui était deuxième du Tour de France en 2014. Derrière, c'est ça? Oui, il a été vice-champion olympique de VTT et il a été, je crois, champion du monde de VTT avant de passer sur la route et d'être numéro 2. C'est ça, parce qu'il est passé tard professionnel, je crois qu'il est passé à 31 ans, mais donc il avait toutes ses références en VTT. Il était très fort en VTT et quand il a gagné ici la première montoise, c'était pas du tout un cycliste, un routier comme on dit dans le jargon. C'était un VTTiste et il a gagné tout seul. Et derrière, ils se sont organisés pour rentrer sur lui. Ils sont jamais revenus. Donc tout le monde se posait la question, une fois la ligne franchie, qui c'était ce Jean-Christophe Perrault. Après, voilà. Après, ils ont appris à le voir à la télé. Tout à fait. Ils l'ont regardé à la télé. Sur les routes du Tour de France qui passent par Mont-de-Marsan d'ailleurs. Oui, il passe ici à Mont-de-Marsan le 16 juillet. Donc ce sera la 19e étape Mourins-Libourne. Voilà. Donc il arrivera depuis Agenmaux. En gros, Agenmaux, Saint-Sevé, Mont-de-Marsan, centre-ville. Le peloton descendra à la rue Gambetta, en tournant rue Frédéric Bastiat. On passera ici le pont en bas de la place, Mirasol, voilà, c'est ça. Panko, là. Oui. Et après, direction Serre, Broca, et voilà, direction Libourne. Ok. Au chapitre des organisations, donc il y a cette Prime Vert qui est quand même une super organisation avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, donc une 115, 120 concurrents si je me trompe pas. Cette année, ils étaient 115. Et c'est donc Johan Soub. Johan Soub d'Ordogne Sud Cycliste qui l'a emporté. Ouais. D'accord. Donc il a emporté, ils sont partis à 12 aux alentours des meilleurs grimpeurs de Casalis. Et ils sont arrivés 10 coureurs ensemble, donc c'est lui qui l'a remporté au sprint. Voilà, dans la montée de Majura, ou si jamais vous avez l'occasion par la suite de venir voir l'arrivée, c'est toujours spectaculaire cette montée vers Majura. Ouais, il y a une ligne droite de 600 mètres en montant, c'est spectaculaire, tout à fait. D'autres organisations à venir? Je crois que début juillet, vous avez quelque chose de prévu? Ce week-end qui arrive, donc dimanche 4 juillet, nous organisons la Pierre à Sescuti. Alors, il y aura plusieurs épreuves. Alors, le matin, il y aura des épreuves IFOLEP, donc première, deuxième, troisième et quatrième catégorie. Et l'après-midi, donc, il y aura une épreuve Fédération française de cyclisme, avec les deuxième, troisième catégories, les juniors, les passes cyclisme. Okay. Donc, voilà, donc, ce sera une journée entière consacrée au cyclisme dans la commune de Serres. Pour le trophée, donc, Pierre Sescuti. Pierre Sescuti, ancien président de la section. Tout à fait, emblématique. Émérite. Et ensuite, la saison continue tout l'été, voilà. Vous avez d'autres organisations Alors, justement, en suivant donc, la Prime Vert, qui initialement était inscrite le 29 mars, mais bon, à cause de la crise sanitaire, on a dû la reporter le 20 juin. On a organisé donc samedi dernier une
une rencontre régionale des écoles de cyclisme au stade de Rabault, qui a rassemblé quand même 95 jeunes, voilà, des pré-licenciés jusqu'au Benjamin, c'est-à-dire de 6 ans à 12 ans. Et donc ça s'est très bien passé, heureusement. Bon, au niveau météo... la fenêtre était bonne, juste tout à fait, c'était impeccable. Il y a eu des orages juste le soir, une fois qu'on a terminé. Et donc ça c'était le 26, la Pierre Sescuti donc à Serres. On organisera un cyclocross à Belloc courant, donc c'est à côté de Puyot, Belloc, parce qu'on a 2 licenciés qui sont férus de cyclocross et bon, qui habitent dans ce secteur là-bas. Donc vous allez voilà, on va à Belloc. Ouais. Vous êtes bien reçus. Tout à fait, on est très bien reçus. Et bon, ils s'occupent de beaucoup de choses. Et normalement, on organisera ici à Nahuc le 5 décembre le cyclocross de Mont-de-Marsan. Ok. Voilà. Bon. Et Nahuc, le cadre s'y prête bien en plus pour les ouais, cyclos. c'est nickel. Cool. Ouais, tout à fait. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à prendre son vélo, aller rouler parce que là, le temps s'y prête, il fait pas trop chaud, pas trop froid, tant que c'est pas mouillé. Bon courage Jean-Louis, merci beaucoup. Merci Jeff, merci à vous. Bonne continuation, Adi Schatz, prenez soin de vous.